Le monde sans visa. Autour du monde avec Valérie Shannon. Le voyage à travers la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Myanmar est devenu la prochaine étape du projet Le monde sans visa, dans lequel Valérie Shannon voyage uniquement dans les pays qui ne nécessitent pas de visa pour les Russes. Pour ce projet, ses compagnons de voyage sont devenus le biophysicien Yuri Spirzitsky de Zelenograd, situé près de Moscou, le volcanologue Sergei Tchernychev de Petropavlovsk-Kamchatsky, le muraliste Vitali Melnichuk de Moscou, l'architecte de restauration Lyuba Shelkotunova de Saint-Pétersbourg, le professeur de physique Viktor Liamitchev de Chicago et l'économiste Katia Klementieva de la ville de Dolinsk sur l'île de Sakhalin. L'Indochine sans visa. Notre voyage dans les pays de l'Indochine commence à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Le plus grand aéroport de la région y est situé. Les premiers voyageurs, Lyuba Shelkotunova et Katia Klementieva, sont arrivés, avec une différence de seulement une demi-heure. Pour ces deux voyageurs, c'est une première expérience à l'étranger, et Bangkok sera la première ville à visiter. Les Russes peuvent maintenant être rencontrés dans tous les pays du monde. Anton Drianichkin est venu en Thaïlande pour apprendre la langue thaï. Durant son temps libre, il étudie méthodiquement Bangkok, non seulement dans le centre d'attractions touristiques, mais aussi les zones de résidence compactes, avec une concentration des minorités nationales. Le quartier chinois de Bangkok, Chinatown, le plus grand du monde. Près de là, il y a une zone indienne. Elle est appelée Petite Inde. Chez les Indiens de Bangkok, il y a des musulmans, des bouddhistes et des chrétiens, et aussi une petite communauté sikh. S'il vous plaît, utilisez une autre route. Le temple sikh, un Gurdwara, est ouvert à tous. Il est nécessaire d'observer un code vestimentaire strict. Il faut couvrir les épaules et les genoux. Il est obligatoire d'être pieds nus et de couvrir la tête avec quelque chose, à la fois pour les femmes et les hommes. Le temple a 3 étages. Au premier étage, les vêtements. Au second, la salle de déjeuner. Les Sikhs, gratuitement, se nourrissent non seulement les uns les autres, mais tout le monde, légués par le grand gourou Nanak. Dans la salle à manger se regroupent tous les membres de la communauté sikh, indépendamment de l'âge et du statut social. L'entrée de la salle de prière est également ouverte à tous. La situation est démocratique, une division selon le sexe. Les hommes sont assis sur le sol à droite du passage central et les femmes à la gauche. Le temple sikh ne peut être vu que de l'intérieur. À l'extérieur, il est entouré de tous les côtés par des boutiques, des magasins et des marchés. Montons à l'étage. Le plus intéressant est là-haut. Il y a tellement de biens et de vendeurs qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour tous. Dans un endroit, ils vendent des biens de l'industrie légère. Dans une autre, des fruits et légumes. Dans le troisième, des fleurs. Dans le quatrième, des plats prêts à manger, souvent assez exotiques. À Bangkok, un vaste réseau de transport par autobus est établi. Voyager n'est pas dispendieux. Il y a aussi officiellement des bus gratuits. Il y a des voies réservées au transport en commun dans les rues. Et il y a des embouteillages, surtout dans le centre-ville où la circulation est lourde. Mais ici, la rivière Chao Phraya aide la situation. Sur elle circule le transport de fret, les habitants et les touristes. Il reste 3 jours avant l'arrivée des autres participants à ce voyage. Valérie, Katia et Lyuba ont préféré ne pas rester à Bangkok et de faire un court voyage au sud-ouest de la Thaïlande. De la gare de Thonburi, le train se dirige vers la gare de Salaya, à proximité de la ville de Nakhon Pathom, le berceau du bouddhisme thaïlandais.
Le bouddhisme est apparu en Thaïlande bien avant les Thaïlandais. Les premiers missionnaires sont venus ici durant le IIe siècle avant Jésus-Christ. Puis ils ont fondé un monastère bouddhiste, le premier en sol thaïlandais. Dans le centre de celui-ci, un tertre de terre a été versé qui a enseveli une partie des reliques de Bouddha. Ensuite, sa construction a été agrandie à plusieurs reprises. Une couche de briques a été rajoutée, remplie avec un peu de terre, puis une autre couche de briques, recouverte de tuiles, et ainsi plusieurs fois de suite. Le résultat est une gigantesque structure, similaire à la structure interne d'une poupée russe géante. Le stupa est entouré dans toutes les directions par des temples, des statues de Bouddha, des arbres sacrés et des grottes. Des milliers de pèlerins de tout le pays viennent ici. Tout est construit ici grâce à leurs dons. Merci à toi, mon véritable ami, et je ne sais pas ce que je veux. Вот. Спасибо тебе, настоящий друг. Я уже не знаю, что ехать. Я усилию, это желание. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais se sont engagés à établir un chemin de fer de la Thaïlande à la Birmanie. Cette route a été la source de la provision pour les troupes japonaises, qui étaient en guerre avec l'Angleterre aux abords de l'Inde. Les prisonniers de guerre travaillaient sur le site de construction, principalement des Britanniques, des Américains et des Australiens. La construction a été réalisée dans le chaud climat tropical, dans la jungle dense, grouillante d'insectes et de serpents venimeux. Les constructeurs étaient souvent malades et sont morts de malnutrition et d'extrême labeur physique. La route construite sur les os humains a commencé à être appelée la route de la mort. Maintenant, elle est une des attractions touristiques les plus célèbres de la Thaïlande. La plus célèbre construction sur la route de la mort, le pont de chemin de fer à Kanchanaburi. Sa gloire a été portée par le livre de Pierre Bouy, Le pont de la rivière Kwai, et le film de David Lean, tourné à l'endroit authentique qui a reçu 7 Oscars à la fois. Le pont en bois construit par les prisonniers a été détruit pendant la guerre. Il a ensuite été restauré. Pas de bois, mais de béton et de métal. La partie occidentale de la Thaïlande, empruntée par la route de la mort, est maintenant occupée par des parcs nationaux. Le plus populaire d'entre eux, le parc Eravan. Il est situé à environ 100 km de Kanchanaburi. Le chemin de fer ne se rend pas jusque-là. Pas besoin d'aller au milieu. La confiance n'est pas au milieu. La confiance est à l'intérieur. C'est seulement possible d'y parvenir par la route, par exemple en faisant de l'autostop ou en utilisant l'autobus touristique. Des centaines d'espèces d'oiseaux et d'animaux sauvages se trouvent dans la jungle à dense feuillage, sur un territoire de plus de 500 km². Il y a des montagnes, des rivières, des vallées et des grottes. Mais l'attraction principale, la chute des 7 cascades. Elle est appelée par le même nom que celui du parc, Eravan. En Thaïlande, il est dangereux de se baigner dans les lacs et les rivières, car beaucoup de serpents venimeux y vivent. Seules les chutes n'ont pas de serpents, parce qu'ils n'aiment pas le bruit. Mais ce dernier ne fait pas peur aux poissons du tout. Heureusement, aucun d'entre eux n'est toxique ou prédateur. Le type de voiture le plus répandu sur les routes thaïlandaises, les camionnettes. Dans le chaud climat tropical, il est beaucoup plus agréable de s'asseoir derrière que dans la cabine avec air conditionné. Comment a été votre première expérience d'autostop? Remarquable. Katia, comment a été l'autostop pour vous? Bien. L'autostop en Thaïlande est remarquable, mais néanmoins, il est plus simple et plus commode de voyager pendant la nuit, en train. C'est rapide, plutôt confortable et vraiment non dispendieux. À Prachuapkhirikan, les voyageurs sont pris au milieu d'une pluie tropicale. Cela n'est pas surprenant. Après tout, l'été en Thaïlande est la saison des pluies. Les pluies viennent presque tous les jours, mais généralement la nuit. Pour ceux qui dorment sous un toit en toute sécurité, cela ne crée pas d'inconvénient. Dans la matinée, c'est généralement sec et ensoleillé. Prachuapkhirikan, un des plus grands centres touristiques de la partie centrale de la Thaïlande. Mais au cours de la saison des pluies, peu de touristes viennent ici. Sur la plage, il est seulement possible de voir les pêcheurs. Les poissons qu'ils ont accrochés sèchent directement sur le remblai. Au sommet de la colline, face à la plage, 396 marches mènent à un petit temple bouddhiste.
Le monastère Wat Tamikarat est connu comme le temple du singe. Il y a beaucoup de singes et il n'y a pas de moines du tout, ainsi qu'aucun touriste. Il est possible de prier dans une grande intimité, pratiquer ou tout simplement profiter d'une vue de la ville et du golfe de la Thaïlande. Et encore une fois l'autostop. Les voyageurs reviennent à Bangkok pour rencontrer leurs compagnons de voyage. À Bangkok, 4 autres ont rejoint la compagnie de nos voyageurs. Yuri Spirzitsky, Sergei Tchernychev, Viktor Liamichev et Vitaly Melnichuk sont arrivés de Moscou sur le même vol. Quelles sont vos premières impressions de Bangkok? Les premières impressions, si Dieu le veut, ne seront pas les dernières. En général, il ne fait pas vraiment chaud, c'est très confortable, nous avons envie de rester ici plus longtemps et en même temps, nous voulons partir d'ici bientôt. En général, il ne fait pas vraiment chaud, c'est très confortable, nous avons envie de rester ici plus longtemps et en même temps, nous voulons partir d'ici bientôt. Il fait très chaud et pour une raison quelconque, il ne pleut pas, alors j'attends la pluie. C'est une fourmilière, des plateformes partout, il y a beaucoup de gens et de voitures, mais c'est confortable, agréable et bon. Comme à Moscou, mais il y a beaucoup de cyclistes. De l'aéroport, nous sommes tous partis ensemble pour la zone de Khao San, près du Palais Royal. Les backpackers et les voyageurs indépendants en provenance d'Europe et d'Amérique arrêtent généralement là-bas. Il y a beaucoup de gens ici dans l'après-midi. Et le soir, il y a tellement de piétons que les rues formellement praticables deviennent piétonnières. Les salons de massage, les bars et les discothèques sont ouverts. Sur la chaussée, les petites tables des cafés et restaurants sont placées. La musique de danse incendiaire peut être entendue en provenance des portes et fenêtres ouvertes. Super, tout mon être chante ici. L'âme vole et je vole avec elle. Aujourd'hui est le 2e jour de notre voyage, une partie improvisée. Nous reviendrons dans 4 jours. En Thaïlande, il y a plus de 100 parcs nationaux. Le plus grand d'entre eux, le parc national de Khao Yai, est situé à environ 175 km au nord-est de Bangkok. C'est une des 5 plus grandes réserves du monde et en 2005, le parc a été inclus dans la liste du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Les touristes sont amenés ici en groupes organisés, mais si vous le souhaitez, il est possible de rejoindre le parc indépendamment, par plusieurs rondes. Les trains quittent de la gare centrale de Hua-Lamphong. Il y a une librairie, l'Internet et les plateaux avec des plats exotiques fraîchement préparés. Je veux expérimenter sur moi-même. Si nous revenons en 3 jours, ce sera la bonne fortune. Dans la majorité des trains thaïlandais, il n'y a que les voitures de 3e classe. Tout comme dans le train électrique de banlieue ou le métro. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a des minibus menant de la station de Chong Pak à l'entrée du parc Khao Yai. Dans les camions, il n'y a pas de climatiseur, mais il ne fait pas chaud. Sur le chemin, le vent souffle. C'est assez confortable, mais c'est très bruyant. Il est nécessaire de parler plus fort que le bruit du moteur et du vent, se précipitant dans les fissures. Les minibus débarquent les passagers à l'entrée nord du territoire du parc national de Khao Yai. L'entrée sur le territoire est interdite aux transports en commun. Le reste du chemin, seulement à pied ou avec l'autostop. En Thaïlande, nous rencontrons souvent des camionnettes. Même les 7 d'entre nous peuvent embarquer ensemble sur une voiture qui passe.
Что-то не то. Как и куда-то меня занесло. По-моему, ребята, они здесь переводят. À mon avis, ils transportent du fumier d'éléphant ici. У меня такое впечатление. У меня есть средство по вкусу змей. Какое? Вот такой острый нож. Потом как что-то перетягивать там. Я не знаю, надо почитать инструкцию. А то когда укусит, то некуда будет читать. Dans le parc de Khao Yai vivent des éléphants et des tigres, des crocodiles et des singes, des serpents venimeux et des chauves-souris. Au total, 67 espèces de mammifères et environ 300 espèces d'oiseaux. Les plus imprudents quittent vers l'autoroute, mais la plupart préfèrent se cacher dans la jungle. Dans le parc, plus de 50 sentiers de randonnée existent. L'un d'eux commence quelque part près du bureau central et va aux cascades de Hayu Suvat. Je propose de passer sur cette route. Я предлагаю пойти по этой дороге. Le sentier est balisé et il est possible de le suivre sans guide. Il est seulement nécessaire de trouver le début. Et ce n'est pas aussi simple que cela. Les voyageurs n'ont aucune carte. Ils sont guidés selon le schéma des routes imprimé dans le livret touristique. 200 meters in the right. The start. Where is the start exactly? Valérie, quel genre de jungle sera là? Où sont-elles? Какие джунгли будут там? Beaucoup se sont engagés à nous aider avec des conseils, mais ils nous ont montré des directions différentes. Peut-être aller n'importe où? La méthode par hasard n'a pas conduit au succès non plus. Ils disent que, perdus dans les bois, les gens tournent en rond. Cela s'est avéré exact. Après avoir erré dans le bois pendant quelques heures, les voyageurs sont revenus au même point qu'avant. Ce point exact? Oui, celui-là. C'est une autre petite rivière, parce qu'il est impossible de passer deux fois la même petite rivière. Toute route, comme nous le savons, a deux extrémités. Nous n'avons pas trouvé la première, mais il est peut-être possible de trouver la seconde. Elle doit être quelque part près des cascades de Hayu Suvat. Et il est également possible de les atteindre par la route asphaltée. Nous nous sommes installés pour la nuit dans un hôtel fermé pour la saison des pluies. Nous avons mis les tentes sur la plateforme du deuxième étage. Il y a un toit. Mais les murs ne sont pas nécessaires dans ce pays tropical. Больше фактически ничего нет. За моих лучших друзей. La plupart des membres de l'expédition étaient dans une jungle pour la première fois. Il y a tant de plantes exotiques, je voudrais les regarder attentivement et même les goûter. Ceci, nous pouvons manger. C'est une noisette, non? C'est amer. Dans le parc national vivent des éléphants, des tigres et des crocodiles. Mais généralement, seuls les singes peuvent être vus. La présence d'éléphants est révélée uniquement par des tas de fumier frais et les crocodiles sont présentés avec les plaques d'avertissement. Spécialement, nous laissons les touristes savoir qu'ils ont assez de nourriture. Le danger le plus réel pour les voyageurs dans la jungle les s'ensuit. Il est nécessaire d'être soigneusement préparé pour une rencontre avec eux. Je suis protégé. Aux cascades de Hayu Suvat, nous avons trouvé le début de la piste. Il sera plus facile à partir de maintenant. Le sentier est balisé par des marques rouges. Cependant, il n'est pas toujours facile de les trouver dans le dense feuillage. Pendant la saison des pluies, il y a beaucoup d'eau dans la jungle. Elle se déverse sur le côté du bois, pataugeant sous les pieds et coule d'en haut sur la tête. Combien de fois avez-vous déjà été mordu? Ce n'est pas le mot juste pour elle. Ceux-ci sont directement des coups pointés. En voici une accrochée sur moi. Et en voici une autre. Le ciel est couvert de nuages sombres. Après le coucher du soleil, la prochaine pluie va commencer. Et elle a commencé. Heureusement, les voyageurs ont réussi à se rendre au bureau central du parc. Il est préférable de regarder une forte pluie tropicale sous un toit. Dans la matinée, il était temps de quitter le parc national, de la même façon que nous sommes venus, seulement dans la direction opposée, vers le sud.
Nous sommes revenus à la civilisation, dans son expression la plus vive, Pattaya, la station touristique principale de la Thaïlande. La rue sur le bord de la mer est appelée en anglais Walking Street. La circulation est interdite. Et toute la rue est un centre commercial à ciel ouvert. Tout pour les touristes. Les snack-bars thaïlandais et occidentaux avec du fast-food. Des institutions avec des fruits de mer et des restaurants ethniques. Des Indiens vers les Russes. Il y a des bars de striptease, des pubs, des discothèques, des salons de massage et des boutiques de souvenirs. Et il n'y a pas moins d'inscriptions en russe qu'en anglais. Le russe est entendu dans toutes les directions. Pour la plupart des touristes, Pattaya, c'est la Thaïlande. L'île de Koh Samet est reliée au continent par le traversier, mais elle peut aussi être atteinte par bateau. C'est un peu plus cher, mais plus rapide. Koh Samet s'étend du nord au sud et a la forme de l'Amérique du Sud en miniature. La partie nord de l'île est relativement large, mais alors que nous allons vers le sud de l'île, elle devient de plus en plus étroite. Le long de la côte est, les plages de sable s'étendent, construites avec des hôtels et des chambres d'hôtes. La côte ouest est rocheuse et presque sauvage. Ici, il est facile de trouver un endroit pour le camping et pour le feu. La nuit, un orage a commencé. Les tentes n'ont pas passé le test anti-fuite. Toutes les choses ont été trempées et il était nécessaire de les rassembler sous la pluie. Il est temps de revenir sur le continent. Своим мокрым рюкзаком ко мне. Ветер, Да, своим мокрым рюкзаком ты прислонился ко мне. мокрым рюкзаком. Au début en camionnette, puis en traversier. Nous sommes retournés à Bangkok, mais il pleut également ici. Ой, хорошо. Поехали. Le centre-ville, lentement mais sûrement, disparaît sous l'eau. Seulement Vatarun, le temple bouddhiste en face du palais royal, reste debout. Une île de tranquillité et de stabilité. А здесь нет язычка. Cambodge. Cambodge, l'un des pays les plus mystérieux et exotiques de l'Asie. Dans les temps anciens, il y avait ici une civilisation puissante et avancée, l'Empire des Khmers. Au moment de son épanouissement, du 9e au 13e siècle après Jésus-Christ, son territoire était composé du Cambodge moderne et une partie des pays voisins de l'Indochine. La ville d'Angkor était la capitale de l'Empire des Khmers. Maintenant, il ne reste que des ruines de la ville, mais elles attirent chaque année des millions de touristes du monde entier. Les touristes demeurent dans la ville de Siem Reap, située à seulement 6 km des ruines d'Angkor. Il y a des hôtels, des chambres d'hôtes, des restaurants et des cafés, des salons de massage et des bordels, des boutiques de souvenirs et des librairies. Madame, belle, madame est déjà en baisse. Ну что, 20 livres pour $1. $1. Non, Нет! Angkor a été fondée au 9e siècle et a existé jusqu'au milieu du 15e siècle. À son apogée, plus d'1 million de personnes vivaient dans une zone d'environ 1000 km². Après une autre attaque des Thaïs, au cours de laquelle Angkor a été lourdement endommagée, les Khmers ont déplacé leur capitale à Phnom Penh. Et les ruines abandonnées comme superflues ont été absorbées par la jungle.
À la fin du siècle dernier, Angkor a commencé à être nettoyé et restauré. Et maintenant, plus de 2,5 millions de touristes viennent ici chaque année. Angkor Wat est officiellement reconnu comme la plus grande construction de culte dans le monde. Impressionnant par sa taille énorme et une symétrie complète, aux 4 coins du monde. Initialement, il a été consacré au dieu hindou Vishnu, le patron divin de l'empire des Khmers. Mais plus tard, au Cambodge, le bouddhisme a commencé à se développer et les statues de Bouddha ont remplacé les sculptures hindoues. Au cours de l'éclosion de l'empire Khmer, il y avait plus de 800 temples à Angkor. Une partie d'entre eux ont été restaurés et ils sont toujours utilisés aux fins prévues. Les temples ont été construits de pierres légères. Le plus souvent, la latérite poreuse rouge-brune et la pierre de sable jaune furent utilisées. Les blocs étaient joints avec précision. Entre eux, il n'y avait aucune fissure et il n'a pas été nécessaire d'utiliser un type de ciment. Les artistes ont décoré les murs avec des ornements et des bas-reliefs, des statues de pierre et des sculptures. Dans le processus de restauration, les temples ont dû être démontés, puis assemblés à nouveau. Les architectes ont numéroté les blocs de pierre, ils ont coupé les arbres qui poussent sur les ruines, ils ont arraché les racines, puis ont remis les pierres ensemble, dans l'ordre où ils supposent qu'ils devaient être. Presque toutes les statues et les bas-reliefs ont dû être créés de nouveau. Les restaurateurs ne coupaient pas les éléments perdus de la pierre, ils ont collé à partir de ciment. Cette méthode est plus simple et moins coûteuse. Dans les pays de l'Indochine, pour les voyageurs indépendants, il y a toujours une tentation de renoncer à leur autonomie pour un peu de temps et d'utiliser les services de l'une des nombreuses compagnies de voyage. Ces entreprises ont toujours un grand choix de billets pour toutes les destinations touristiques populaires. Les autobus touristiques sont plus rapides et moins chers, bien sûr si le bus ne reste pas bloqué, et cela arrive, parfois.